Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies du mercredi 14 avril. On va commencer avec un petit message de vos anges. Et je vous dis maintenant, à la fin, on fera un question-réponse à trois choix. Donc, je vous le dis maintenant, comme ça, vous avez le temps de réfléchir à la question que vous voulez poser. On va commencer avec le message de vos anges pour ce mercredi 14 avril. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Nous avons l'ange Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. En effet, ici, on vous invite peut-être, comme hier avec la carte de la loupe, à regarder un petit peu entre les lignes ici. Et on a l'ange cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon, que vous ne voyez pas encore. Oui, alors il y a l'idée ici que peut-être on s'était fait un programme par rapport à une situation et que un programme ou un fil conducteur par rapport à une situation, mais qu'on vous dit ici qu'il y a un chemin qui est beaucoup plus positif pour vous. Alors ça peut être dans un domaine professionnel comme un domaine sentimental, peut-être qu'il y a une situation où on vous dit peut-être de regarder un petit peu plus près les choses et du coup de vous orienter peut-être sur une autre voie en fait. Là, on vous parle de la pureté de la nature. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. On vous invite peut-être à sortir un petit peu vers la nature, un petit peu prendre l'air, un petit peu vous balader. Il y a cette idée-là ou tout simplement de vous asseoir auprès d'un arbre et puis de méditer aussi. Il y a, avec l'ange cristal aussi, il y a un petit peu cette idée-là. On est dans la nature, on se reconnecte à la terre, au ciel, on se reconnecte avec la nature. Il y a des fleurs tout autour, vous voyez, dans cette carte. Allez, on va faire... On a la carte du livre qui est tombée. Ça peut nous parler de quelque chose que vous ne savez pas encore, que vous allez apprendre. C'est peut-être en relation avec ce qu'on vous disait de regarder d'un petit peu plus près. Il y a peut-être quelque chose à apprendre encore sur une situation avant de prendre des décisions. On a la carte du mont. Peut nous dire effectivement de vous stopper devant le monde, de vous stopper pour pouvoir justement bien réfléchir la manière dont vous allez emprunter le chemin. On a la carte du cercueil qui est tombée aussi. Ça veut nous parler d'une fin de cycle ici, d'une fin de cycle de quelque chose qui prend fin. Donc un nouveau départ sur autre chose. Allez, on a à la coupe... Ici, on a la faux et les chouettes. Alors, les chouettes, ça me dit que dans une conversation ici, vous allez avoir l'intuition de stopper, de trancher net, de ne pas aller plus loin dans une communication qui n'a pas du tout d'intérêt pour vous. Ouais. C'est ça, quelque chose qui va tourner en rond. Ça tourne en rond, donc vous allez prendre la décision de stopper court, de mettre de fin à une communication qui pour vous n'a aucun intérêt. Allez, hop. On a la carte de l'homme. On a le bouquet. On a la croix.
On a le choix. On a les discussions. On a le soleil. On a l'homme à nouveau. On a l'ours. Et on a la sérénité. Ok. Alors, en carte centrale, on a les oiseaux. Hein. On reparle encore ici de discussion. En dos de deck, on a, le cercueil. J'ai comme la sensation ici que pour certains ou certaines, on va mettre fin à une relation. Alors, ça peut être... alors, pour moi ici, il y a cette idée-là qu'il y a... une nouvelle rencontre. Il y a eu une nouvelle rencontre. C'est quelque chose qui a mis fin à des tristesses hein, pour vous, à des tristesses. Vous deviez faire un choix. Et je pense qu'en fait, vous avez rencontré cette personne alors que vous étiez déjà avec quelqu'un. Vous étiez déjà avec quelqu'un et ici, on me dit que cette nouvelle rencontre, pour vous, elle sera plutôt lumineuse. Elle va vous ramener à quelque chose de plus serein, quelque chose qui soit plus vous, va vous rendre la force que vous avez perdue, hein, peut-être. Parce qu'ici, on était dans cette idée-là où on était tout le temps dans la tristesse, pardon, et où on manquait un petit peu de foi. On n'arrivait pas à prendre une décision, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est peut-être en relation avec la relation-là, en fait, où on vous dit d'aller regarder un petit peu plus loin. Ici, on voit que vous avez trouvé la solution, dans le sens où vous aviez deux choix, deux hommes différents. Et il y en a un qui vous tirait plutôt vers le bas et un qui vous tirait plutôt vers le haut, vers la lumière et un vers un petit peu ce côté sombre un petit peu. On peut voir que peut-être c'est une personne, la personne que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un de plutôt aisé financièrement, que c'est quelqu'un de plutôt posé, qui est plutôt dans quelque chose de concret, plutôt quelque chose aussi un petit peu romantique ici. Alors que l'autre personne était plutôt dans quelque chose qui va pour moi me rappeler un petit peu la carte du diable, un petit peu la carte de la tentation, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ici, voilà, on avait un choix à faire, hein, on a quand même bien étudié, on a fait le pour, le contre, et on se rend compte que... effectivement, on va mettre fin à cette relation. On prend une décision ici et on met fin à la relation. C'est quelque chose qui... alors, voilà. On va mettre fin. Alors, ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous a aidé à comment? À vous ancrer un petit peu plus. Alors, elles sont toutes à l'envers, donc je pense que c'est le paquet qui est à l'envers. Elle vous a aidé ici à prendre en compte la personne. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être une sœur, un frère, ça peut être des parents. Enfin, ici, on vous a fait prendre conscience que peut-être, alors ça me représente encore la carte du diable ici, où on était plutôt dans la tentation. Quelque chose, alors peut-être qui vous est vibré, mais que vous saviez au fond de vous que de toute façon... c'est voilà, une fois que vous alliez croquer la pomme, derrière ça allait pas être quelque chose de positif, parce que ça allait peut-être être quelque chose justement où ici avec la carte de l'encre, où vous allez être plutôt attaché avec des liens comme ça, avec les mains un petit peu, ça allait pas être une relation positive pour vous en tout cas. Ici, vous avez eu la chance de vous en rendre compte en tout cas. Et ça va vous permettre du coup de vous ancrer un petit peu plus, de retrouver un petit peu cette sérénité en vous. Et du coup, voilà, on a quand même, on a quand même la carte du soleil qui va vous ramener à cette relation lumineuse et chaleureuse qui va vous libérer un petit peu justement de ces chaînes, hein, peut-être avec cette ancienne relation. Une relation qui pour moi, voilà, était toxique. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Donc pour moi, c'était une relation quand même assez toxique. Alors, avec la carte du bouquet juste à côté, voilà, ça peut être une personne qui était un petit peu dans les apparences, quelqu'un qui était plutôt
Ça me fait penser à hier aussi la carte du masque. On a levé le masque sur la personnalité de la personne qui, quelque part, peut-être, on a comme l'idée qu'on a affaire à quelqu'un d'un petit peu pervers comme ça, un petit peu manipulateur, qui va vous montrer que au début, le beau devant, quoi. Mais à l'intérieur, voilà, c'est pas quelque chose de très positif, quoi. Alors du coup, voilà, on a fait le choix ici, on a pris la décision et on s'en va vers quelque chose de plus lumineux pour nous, de plus serein, de plus épanouissant, en tout cas. Waouh, c'était assez fort, hein, ce tirage. Voilà pour ce tirage. Alors, on va prendre un petit peu le 77. Hop là. Voilà, on a la sagesse et voilà, il y a encore cette idée-là ici. On coupe, on change de chemin. Vous voyez, on coupe et on change de chemin. C'est-à-dire, il y a cette idée-là que, voilà, on a eu cette sagesse de comprendre la situation, de comprendre les choses et du coup de s'orienter sur quelque chose de plus lumineux, hein, ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte du soleil et la carte de la sérénité. Ok, allez. On a la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, elle peut nous indiquer peut-être parce qu'on est quand même encore loin de la carte enfin, on est encore loin de l'automne, j'ai envie de dire. Donc, ça peut nous indiquer une période de 3 mois. On a la carte de la tristesse. On a la bougie. On a la chance, encore une fois. Non, c'est pas la chance, ça. C'est la carte de l'été, pardon. Et on a la carte de la protection. Alors, on retrouve un petit peu cette idée-là où on nous a donné la clé pour se défaire d'une tristesse, pour se défaire d'une situation qui était négative pour nous. On vous dit ici que, effectivement, alors, du coup, on a quand même 2 cartes de saison. Donc ici, on peut nous dire que peut-être c'est une situation qui a commencé en automne. Donc à l'automne ici, voilà. Et du coup, cette situation, voilà, on nous donne la clé, on nous donne la solution, on nous donne peut-être la force aussi de couper avec la tristesse, comme on a eu. Donc on a eu la sagesse, hein, en coupe avec la coupure aussi. Et du coup, voilà, on a peut-être fait lumière aussi sur une situation. Et voilà, du coup, ouais, ça peut nous parler d'une période de 6 mois en arrière aussi ici. Donc du coup, voilà. On va retrouver quand même cette sérénité. Ça va prendre peut-être encore un petit peu de temps. Mais on vous dit que voilà, pour vous, cette situation, elle est positive. On a la carte de la protection ici, hein, la protection du divin. C'est une situation, voilà, c'est comme si on me disait, voilà, qu'on vous avait quand même guidé, hein, sur cette route-là par rapport à cette situation et que du coup, voilà, il y a la protection, peut-être qu'il y a même un défunt, peut-être aussi, qui vous a guidé. En tout cas, il y a cette idée-là où justement, voilà, on met fin à une situation, on voit que c'est positif pour vous et du coup, on avance, c'est protégé. Voilà, on est protégé. Voilà, j'allais mettre, voilà, ici on est rentré dans une relation. Alors ça, je vous dis, ça a commencé peut-être à l'automne, une relation où c'était quand même conflictuel avec une situation, une personne. Et du coup, on va voir, on va recouvrir quand même la carte de l'été aussi. Hop. Oui, voilà. Alors, peut-être qu'il y a en cours,
il y a en cours peut-être une instance de divorce, hein, quelque chose qui est en instance de divorce, de séparation, quelque chose. Alors ça peut être un jugement, quelque chose comme ça qui aura pour vous lieu donc vers la période de l'été, quelque chose où justice sera faite. On vous dit que avec la carte du oui à côté, que de toute façon ça sera en votre faveur ici. Ouais, derrière, on a quand même la communication très, très positive. On apprend, on fait la lumière sur tout ce qui n'allait pas. Hein, ouais, quelque chose comme ça de pas bon. Mais je dis n'importe quoi. C'est pas la carte de l'été, c'est la carte du printemps. Excusez-moi. C'est la carte du printemps. Donc, on voit qu'il y a, voilà, une situation qui a été mise en place donc à l'automne. Quelque chose de conflictuel. On vous donne les solutions pour sortir de cette tristesse-là. On voit que voilà, au printemps, peut-être on met en marche, en route au printemps, une action en justice. Quelque chose qui va vous faire justice à vous. On vous dit que voilà, pour vous, c'est positif et que ça sera en votre faveur à vous, hein, de toute façon. On vous dit que vous êtes protégé, que de toute façon, voilà, c'était la bonne solution pour vous aussi, ici. Alors, ça peut... là, j'ai pas de carte qui me donne un domaine bien précis. Donc, ça peut être dans un domaine aussi bien professionnel que sentimental. Peut-être que c'est un divorce ou peut-être que c'est les prud'hommes. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui... mais c'est positif pour vous. Et c'est protégé. Ok. Allez, on va passer au tirage sentimental. Hop là, j'en ai une qui a voulu vraiment venir. Hein. On vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur. Oula, mais elles veulent toutes sauter. Alors, je vous les lis quand même parce que ça peut parler peut-être à certains. Alors ici, on vous parle de confiance, que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit de rester positif. Et on vous dit que tout va bien aller, quoi. Des problèmes financiers, qui étaient dans votre vie. Du coup, maintenant, on vous dit qu'avec la carte de la confiance, que c'est fini, hein, ici, que les choses vont se résoudre et que les choses vont évoluer dans le bon sens. Retrouvez un petit peu votre joie, votre enfant intérieur ici, hein, dans votre couple, dans votre situation amoureuse. On vous demande d'être un petit peu espiègle comme ça, retrouver peut-être mettre en place des petites choses qui, voilà, qui pour vous, des petits jeux entre vous. Ça peut être, ouais, des petites taquineries, des choses comme ça. Alors, pour les couples... Ici, donc on a un facteur religieux et une passion. On peut peut-être ici voir que peut-être ici, dans certains couples en tout cas, on peut voir que il y a eu peut-être une situation où un des deux s'est éveillé. S'est éveillé et du coup est très connecté à sa spiritualité. Et que du coup, ça a peut-être mis un petit peu en stand-by la passion que vous aviez pour votre autre, parce que vous n'arriviez pas à gérer un petit peu les deux côtés des choses, en fait. Mais vous allez arriver quand même à vous adapter à ça et à trouver un terrain d'entente, parce que voilà, la carte de la passion, c'est quand même une carte positive. Avec la carte... de la religion, tout ça, c'est plutôt quelque chose où on peut voir que quelque part, ça a peut-être mis un frein dans votre relation. Ça a peut-être mis des guillemets dans votre relation. Voilà. Mais pour autant, il y a toujours la passion. Et du coup, on va trouver un terrain d'entente. Parce que peut-être que la personne qui est avec vous, elle n'a pas le même éveil que vous. Hein, et que, voilà... Laissez-lui à l'autre le temps de faire son chemin aussi, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas parce que vous évoluez ou vous avancez plus vite dans votre éveil, on ressort la carte de la passion. C'est pas parce que lui doit suivre au même rythme. J'ai envie de dire que chacun son rythme et chacun avance à sa propre vitesse en tout cas.
Alors ici, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Bah, c'est voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Voilà, on est dans un nouvel amour, dans une passion. On se rend compte que peut-être on n'a pas tout le temps les mêmes idées, qu'on n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde, mais pour autant, il y a cette alchimie ici qui vous emmène un petit peu quand même à vous dire, bah, c'est la bonne personne. Hein. On vous parle que cette personne, peut-être, elle est venue éveiller aussi vos sentiments romantiques, peut-être aussi que par rapport à votre religion, votre spiritualité, peut-être que vous vous êtes dit bah, que vous êtes un petit peu trop perché et que du coup, ben voilà, vous remettez un petit peu les choses sur terre et peut-être que du coup... là, on a en dos de deck, on avait la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ouais, alors... Là, je parle pas de vacances, là, je parle quand même plus de vie ensemble. Apprécier chaque moment, même si toujours tout n'est pas en accord. On peut pas, on est deux personnes différentes. À un moment donné, on peut pas être tout le temps sur le même avis, tout le temps d'avoir les mêmes idées, tout le temps. Voilà, on vous parle ici, voilà, que peut-être ici, on vous conseille en tout cas d'apprendre peut-être plus de l'autre, peut-être d'être plus à l'écoute de l'autre aussi. C'est ça. Peut-être d'être plus à l'écoute de l'autre, d'apprendre à le connaître. Et ça peut justement bah, renforcer vos liens. Peut-être aussi essayer de lui parler en lui disant que vous, voilà, vous êtes en plein éveil, que peut-être vous n'avez pas les mêmes idées sur les croyances, peut-être que vous aviez eu des croyances limitantes, qu'aujourd'hui vous avez fait un chemin, un parcours par rapport à ça, et que du coup ben, vous pouvez peut-être vous confier à lui, et du coup ça va renforcer vos liens et ranimer un petit peu cette passion, quoi. C'est comme si on me disait qu'il y avait un couple ici qui allait renaître de ses cendres. Voilà, qu'elle est renaître de ses cendres. C'est-à-dire, on était dans une période peut-être très compliquée. Et ici, on vous dit, on va renaître de ses cendres avec de nouvelles idées, de nouvelles ambitions, de nouvelles... un peu plus d'espièglerie peut-être aussi. En tout cas, voilà. C'est l'idée là pour les couples, pour certains couples. Hein. Ça va, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous hein, ici. Hein. Allez, pour les célibataires. On ressort la carte de l'espièglerie. Donc, vous voyez, je viens de vous le dire à l'instant. Hein. Allez, pour les célibataires. J'ai tout mélangé dedans. Hop. Alors ici, on vous parle d'un nouvel amour, d'un engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments. Alors... là, on parle pour les célibataires. Donc, moi, ici, il y a certains célibataires qui ont travaillé sur eux par rapport à une situation du passé. Et on voit que maintenant, vous êtes à nouveau, vous avez fait ce processus de guérison et que vous êtes à nouveau dans cette idée-là de rencontrer une personne et de vous engager. Et on vous dit bien que ça va permettre ici à de nouvelles rencontres avec un nouvel amour, en tout cas. Ok. Allez, pour les célibataires. Alors, ici, on est conversation cœur à cœur. Oui. Donc, ici, on est quand même bien dans la rencontre. Hein. On vous parle d'un amour véritable. Et ici, on vous parle encore aussi... alors, on vous parle d'une rencontre ici, on vous parle de discussion cœur à cœur, on vous dit que ça sera un amour véritable. Mais on vous parle encore de faire peut-être des efforts. Il y a encore peut-être des étapes encore à peut-être dépasser pour en arriver justement à l'engagement.
Il y a certains célibataires peut-être qui, ok, on a fait un processus de guérison, on est prêt, on a envie d'avoir vraiment la personne avec qui on peut discuter de tout, la personne avec qui vraiment on peut parler vraiment de cœur à cœur, d'âme à âme. Vous avez envie de ça, de cet amour véritable ici, mais il y a peut-être encore une petite faille. Alors cette petite faille, pour moi, ça va peut-être être moins rigide sur vos attentes. Moins rigide sur vos attentes dans le sens où les blessures du passé, il faut les laisser vraiment, vraiment en arrière. Peut-être qu'il faut pas tout mélanger, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, on a fait donc un processus de guérison, on est prêt à rencontrer vraiment l'âme sœur, mais il y a peut-être encore des petites failles dans le sens où on n'est pas totalement libéré encore de certains peut-être de certains attachements liés aux blessures. Voilà ce que ce tirage me dit en tout cas. Voilà. Pardonner et apprendre. Alors peut-être que c'est justement ça. On est dans le... peut-être que vous n'avez encore pas fait le total pardon. Alors, ça peut être pour vous, hein, vous pardonnez vous-même par rapport à une situation que vous avez vécue par le passé, parce que vous vous en voulez de ne pas avoir vu certaines choses, ne pas avoir vu... mais en tout cas, ici, voilà, on vous demande encore de faire un petit effort, peut-être de vous pardonner à vous-même, de pardonner à l'autre, la personne du passé, parce que là, ici, on vous dit bien clairement que en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. C'est clair, je trouve. Hein. Ouais, c'est chouette. Allez, cette fois, on va faire la petite carte des portes de l'intuition et on fera la question-réponse à 3 choix après. Hop. Ici, on a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui. Je vais même pas la commenter parce que ça parle d'elle-même, quoi. C'est vous qui êtes libre. Vous avez votre propre libre arbitre. En tout cas, c'est ce que j'entends ici. Allez, avec la question-réponse angélique. Posez votre question dans votre tête. Mettez pause si vous n'avez encore pas trouvé votre question. Prenez le temps. Prenez la carte qui vous attire. Et on y va. Alors, pour le choix numéro 1, la réponse est la méditation apporte des réponses. Alors, je ne vais pas interpréter les cartes hein, parce que moi, je ne connais pas votre question. En tout cas, voilà, si vous cherchez des réponses, on vous dit de méditer ici. Choix numéro 2, on vous dit sur une situation, quelque chose, on vous dit que c'est peu probable. Alors, ça peut être aussi dans le sens positif, hein, le peu probable. Hein. Et on vous dit oui pour le 3e choix. Voilà. Alors, je vais vous laisser sur ces réponses et je vais vous souhaiter une belle journée. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à me laisser un petit commentaire. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.